webinaire Arsène Taxand. J'ai le plaisir de recevoir Laurent Partouche, associé au sein de ce cabinet. On va parler aujourd'hui, en tout cas tout de suite, de la loi Macron qui est passée le 10 décembre en Conseil des ministres. Et puis une mesure dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est celle qui serait en faveur de l'actionnariat salarié. Qu'en est-il exactement ? Alors oui, effectivement, la loi Macron prévoit de modifier significativement le régime des actions gratuites sur 3 points essentiellement. D'abord, sur le plan des conditions juridiques d'attribution. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'on a une condition d'attribution de 2 ans, suivie d'une condition de détention de 2 ans. Ce régime, ces conditions seraient réduites de moitié, puisque la condition d'acquisition serait réduite à 1 an et la condition de conservation serait réduite à 1 an. Donc on passe d'un plan 2 plus 2 à un plan 1 plus 1 ou alors 2 plus 0. Donc des conditions d'attribution simplifiées. Sur le plan social ensuite, on a actuellement une contribution sociale de 10% pour le salarié et de 30% pour l'employeur. La contribution salariale de 10% serait supprimée. Et la contribution patronale de 30% qui est due dès le départ, dès l'attribution du plan, elle passerait à 20% et ne serait due qu'à l'issue de la première période d'acquisition, donc à l'issue de la première période d'1 an. Et enfin, sur la fiscalité. Aujourd'hui, c'est un régime qui est de moins en moins utilisé puisqu'on est sur un taux de fiscalité extrêmement élevé. Le projet de loi prévoit d'aligner le régime du gain réalisé avec ces actions gratuites sur le régime des plus-values, soit avec un abattement, donc le barème progressif, et un abattement pour durée de détention qui peut être de 50 ou de 65%. Donc on passerait d'une fiscalité globale maximum d'environ 64% à une fiscalité globale maximum qui pourrait être entre 33 et 40%. Donc on voit bien qu'on va passer sur des schémas qui sont lourds, compliqués et très fiscalisés vers un schéma, si la loi est votée en l'état, plus simplifié et avec une fiscalité allégée pour l'employeur et pour le salarié. Alors, autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans les médias en France, celui de la retraite chapeau dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Qu'en est-il exactement ? Alors c'est effectivement un amendement qui n'était pas prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui fait suite, qui est assez épidermique, parce que ça fait suite à des discussions publiques sur le sujet. Il faut savoir que c'est un régime qui a déjà été maintes fois modifié, dont la fiscalité a été maintes fois alourdie et dans un passé récent. Ce qui est prévu, ce qui serait prévu, c'est d'augmenter la contribution patronale qui est aujourd'hui de 30% sur les très grosses pensions qui excèdent un seuil qui est fixé à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, donc environ 300 000 €, de passer cette contribution de 30 à 45%. Alors, avec une augmentation de quasiment 50%, il faudra être vigilant au regard et à l'analyse que pourra apporter le Conseil constitutionnel sur cette mesure qui est très lourde en termes de pression fiscale, sur un régime qui, à ce niveau-là de prélèvement, il faut le dire, devient de plus en plus résiduel pour les grands groupes qui l'utilisent encore. Dernière actualité, dernière question, c'est le nouveau régime fiscal pour les rachats de titres. Oui, alors ça c'est un point très intéressant. Il faut rappeler que en fait, ce que vise cette modification, cet amendement, c'est d'aligner, d'harmoniser le régime fiscal sur ces opérations. Alors rappelons juste qu'aujourd'hui, quand une société procède à un rachat de titres, vous avez 2 types de régimes selon l'objet de ce rachat. Pour un rachat qui est non motivé par des pertes, vous aurez un régime qu'on va appeler hybride, c'est-à-dire une partie en dividende, une partie en plus-value. Et pour les rachats qui sont motivés par une attribution des actions rachetées à des salariés, vous êtes en totalité en plus-value. Bon. Il faut se dire que cet amendement fait suite à une décision importante du Conseil constitutionnel intervenue cette année qui est venue sanctionner cette différence de traitement entre les 2 régimes fiscaux en fonction de l'objet du plan de rachat. Ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est que c'est une rupture de l'égalité devant les charges publiques que d'avoir ces 2 régimes. Et ce Conseil constitutionnel est venu aussi dire très simplement que pour les plans de rachat avant 2014, tout était en plus-value. Pour le plan de rachat en 2014, tout était en plus-value, mais il laissait éventuellement le soin au législateur de prendre une loi applicable dès 2014. Et pour 2015, il laissait le soin au législateur de prendre une loi et de déterminer quel serait le régime. Et donc c'est l'objet de cet amendement qui vient justement, à compter du 1er janvier 2015, nous dire que la totalité des gains, quel que soit l'objet du plan, seront traités dorénavant en plus-value. Alors il faut savoir que pour les personnes physiques, c'est une mesure extrêmement intéressante puisque généralement, dès lors que vous détenez les actions 2 ans, le régime plus-value est plus intéressant que le régime fiscal du dividende. Pour les sociétés, les personnes morales soumises à l'IS, ça peut devenir effectivement pénalisant puisque sur des titres de participation détenus au moins 2 ans, le régime des plus-values pourrait être plus fortement fiscalisé que le régime des dividendes. Merci beaucoup Laurent Partouche.